Voilà, rebonjour à toutes et à tous, celles et ceux qui veulent participer à la remise des prix. Je crois qu'il reste quelques places. Merci d'être là donc pour cette première partie des remises des prix. C'est un moment fort chaque année de TechInnov. Donc cette année, une particularité, il y aura 2 remises de prix puisqu'il y a 8 lauréats, 4 en cette fin de matinée et 4 autres en fin d'après-midi. On va remettre ce matin les prix dans les catégories transformation numérique, Health Tech, mais aussi Tech 2030 et enfin les innovations régionales. Donc je vois que Patrick et Laurent sont encore là. On va les accueillir. Patrick, Laurent, je voulais... venez. Venez Patrick et Laurent. Alors je vais vous donner un petit micro. Venez. Voilà. Donc un mot sur cette particularité, sur ces 8 prix de cette édition 2026. Est-ce que vous avez un micro, Laurent ? Voilà un petit micro. Voilà, donc la particularité, on en a dit quelques mots en début de matinée, 8 prix cette année avec une nouveauté, donc les innovations régionales qui donnent une dimension un peu plus nationale à ces prix 2030. Patrick, installez-vous sur les, sur les fauteuils. Attention, voilà. Donc ce matin, on va remettre déjà 4 prix. Il y a 4 jurys qui se sont tenus dans la matinée, ils sont très rapides et ils ont eu fort à faire puisque à chaque fois il y avait 5 finalistes avec des thématiques très intéressantes et aussi intéressantes les unes que les autres, donc c'était très compliqué de choisir. Donc nous avons 4 prix qui vont être remis, le prix Health Tech, donc pour les innovations de santé, le prix Tech 2030, donc ça c'est toutes les catégories France 2030 qui n'ont pas leur village, qui sont regroupées au sein de Tech 2030, transformation numérique, donc sujet très à la mode s'il en est, et puis innovation régionale, donc ça c'est une nouveauté à TechInnov. L'an dernier on avait 40% de start-up qui venaient de régions, qui n'étaient pas d'Île-de-France, et on a tenu cette année à remettre un prix qui soit spécifique pour ces startups qui nous font l'amitié de venir depuis toute la France. Voilà, merci. Je vais repasser la parole à Jérôme. Et je précise, Laurent, donc, que chacun des lauréats, les 4 premiers de cette fin de matinée et ceux de fin d'après-midi, auront donc droit à des dotations ou des accompagnements. On en reparlera à la fin, mais juste un mot. Donc on aura une dotation financière de la CCI de l'Essonne, des accompagnements médias, des accompagnements sur mesure aussi par Rich Conseil, sessions de coaching stratégique et de réflexion par Venture Partners, et puis aussi un accès à Vivatech qui aura lieu au mois de juin à Paris. On commence donc tout de suite par le prix transformation numérique et je reçois l'ambassadeur du jury, celui qui a l'idée ce jury, c'est Frédéric Havard du groupe Orange. Bonjour Frédéric. Merci de nous rejoindre. Je vais vous donner un micro. Le voici, c'est bon. Bonjour. Donc voilà, vous étiez ce matin, il y a quelques minutes encore, devant plusieurs candidats. Comment s'est passé le jury et le choix du jury ? C'est jamais un choix simple et facile. On a mis bien 10-15 minutes à se décider. Quelques mots quand même sur mes Vos collègues. Fonctions aussi. Aussi mes fonctions, mais avant je voudrais rendre hommage à l'INRIA, à Airbus, aux personnes de Thales aussi qui étaient avec moi pour cette découverte. Quelques mots quand même sur Orange, forcément. Transformation numérique, c'est un sujet qui nous intéresse. On a une devise en ce moment qu'on véhicule, c'est construisons l'avenir ensemble. Et moi, merci Laurent de m'avoir invité ce matin, parce que je prends toujours un plaisir à aller rencontrer des startups innovantes. Il y a une forte dominante IA dans les startups qu'on a vues ce matin, mais ça, c'est pas forcément une nouveauté. Je veux dire, maintenant, c'est monnaie courante quand on rencontre des petites pépites de la technologie. Donc voilà, côté Orange, on construit l'avenir avec les autres, entre guillemets, en tout cas nos nouveaux services. On est très regardant sur l'univers des startups, on les accompagne, quel que soit le niveau de maturité. On a vu ce matin des niveaux de maturité de startups différentes. Et je vais passer... Et qu'est-ce qui a fait le choix ? C'est quoi les critères sur leur business plan ? C'est leur maturité dans leur projet ? C'est quoi ? Alors, c'était pas simple, hein.
parce qu'on a trouvé des startups très matures technologiquement, très sûres d'elles. Je dirais ce qui nous a un petit peu guidés, c'est entre guillemets le potentiel un petit peu marché de ces startups, mais aussi les lots qu'ils vont obtenir grâce à Techinov, je pense, vont leur permettre de leur donner un élan très significatif par rapport à leur business et au segment de clients qu'ils adressent. Alors, les nommés, on voit leur logo, étaient les sociétés Alien, Expedip, Graph-MyTech, Webin et Rocketfin dans l'ordre qui m'a été donné. Ça n'implique rien, mais ça n'induit rien. Mais c'est vous qui avez le nom du lauréat. Je vous laisse le révéler, cher Frédéric. Donc moi, j'ai le nom du lauréat, mais je vais remercier aussi les startups pour leur accueil, leur explication, la pédagogie. On a eu des pitchs vraiment de haute qualité. Et le lauréat, c'est Rocketfin. Rocketfin qui gagne. Alors, qui nous rejoint? Venez, messieurs. Voilà, Rocketfin qui travaille sur le scoring Venez, financier messieurs. des entreprises. Je vous donne un petit micro. Le voici. Alors, lequel est Kevin, lequel Alors moi, est c'est Benoît? Kevin Voilà. et Benoît à côté, mon associé. Vous êtes tous les deux les fondateurs de On est tous les deux les cette fondateurs. entreprise. Expliquez-nous ce que l'on fait chez Rocketfin en quelques mots simples. Bon, on va essayer de faire très très simple. Alors Rocketfin, c'est une solution de crédit scoring B2B. Donc notre mission, c'est tout simplement analyser la solvabilité des entreprises pour fournir à nos clients des décisions éclairées sur leurs choix internes. Qui sont vos clients? Nos clients, c'est assez classique. Ça va être des PME, des ETI qui vont avoir besoin de prendre des décisions sur leurs fournisseurs en les scorant pour s'assurer de leur solidité financière en quelques secondes au lieu de 40 minutes en général. Ça va être des entreprises qui ont besoin de scorer leurs clients pour accorder ou pas des crédits commerciaux. On veut s'assurer que quand on fournit un 60 jours fin de mois, on se fasse réellement payer un 60 jours fin de mois et pas avoir un impayé. Ou alors assez classiquement, ça peut être une fintech qui fait du financement court terme et qui a besoin d'accorder très rapidement un accord de financement à son prospect. On parlait avec Frédéric du niveau de maturité des entreprises. Vous en êtes où? À quel niveau? Développement commercial, etc. Alors pour le coup, nous, on n'est pas encore très mature, donc je ne suis pas sûr que ce soit ça qui est pris. On est vraiment très, très early stage. On a malgré tout quand même nos premiers clients. On en a quand même plusieurs alors qu'on s'est lancé très récemment, donc c'est très encourageant. On a lancé début 2025 Rocketfin. On a déployé notre MVP chez une quarantaine de clients pilotes en novembre. Et on a la V1 qui est sortie de terre avec les très nombreux feedbacks de ces clients pilotes il y a seulement quelques semaines. Et donc avec nos premiers clients payants qui sont d'ailleurs en grande partie des clients pilotes du MVP. Un mot peut-être, Benoît, donc avec vous, sur ce prix Techinov. Qu'est-ce que ça aide? Est-ce que ça booste? Est-ce que ça motive à aller encore plus vite, encore plus loin? Clairement, ça booste, ça motive. Et puis, effectivement, dans nos têtes, on est vraiment une entreprise tech. Et du coup, ça le confirme. Et vous êtes où? Basé où? On est basé sur Lyon. Sur Lyon, d'accord. Exactement. Voilà, c'est la dimension nationale qui émerge. Qui veut dire un mot sur l'entreprise, Patrick? Alors sur l'entreprise, je ne saurais pas dire mieux que le président du jury. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est déjà vous féliciter, vous faire remarquer que votre entreprise est jeune, nouvelle, et qu'à Techinov, on encourage aussi cette dimension-là. Ce n'est pas que l'expérience, que le chemin parcouru, c'est aussi la dimension de ce que vous êtes capable de promettre, la promesse client. Et ce que vous nous offrez là, dans une période où l'environnement est en pleine évolution, je crois que vous êtes au bon endroit, au bon moment. On peut dire ça comme ça. Merci beaucoup. J'en profite aussi pour vous dire que l'État est à nos côtés, puisque la sous-préfète de l'Essonne, en charge du développement économique, est également à nos côtés. Un mot, Madame Heller. Un mot, voilà, sur votre présence ici. Sur la présence, on a beaucoup parlé de l'importance du soutien, notamment financier du privé, mais du public aussi. Est-ce que c'est ça que vous incarnez par votre présence ici en cette fin de matinée?
Oui, tout à fait. Donc, en tant que représentant de l'État, on est aussi là déjà pour accompagner les entreprises. S'il y a besoin de faire une porte d'entrée, puisque c'est vrai que comme ça a été expliqué tout à l'heure, il y a plusieurs intervenants sur la place. Donc, l'État est aussi là pour faire le lien avec les différents partenaires et proposer éventuellement de les accompagner sur des financements, des mises en lien avec les différents services de l'État qui interviennent dans toutes les constitutions de dossiers. Donc félicitations à vous pour ce prix et très bonne continuation. Merci beaucoup. On peut donc applaudir Rocket Fin, c'est le premier lauréat de cette journée. La photo est en boîte, vous avez le trophée. Merci, on vous laisse regagner la salle. Merci Frédéric Havard au nom du groupe Orange. Et on va continuer donc à présent avec la deuxième catégorie. Alors, oui, et on donnera tous les bons à la fin, donc que tous les lauréats restent bien là, puisqu'à la fin des 4 prix, on remettra toutes les dotations et notamment donc en effet un pass accès à Vivatech qui aura lieu cette année, bien sûr, au mois de juin. On passe à la catégorie du prix Healthtech, donc dans le domaine de la santé. J'accueille donc Nadia Benalal du groupe Servier qui était ambassadrice de ce jury. Bonjour Nadia. Et bienvenue sur cette scène de TechInnov. Vous avez un micro ici. Donc vous étiez, je vais le montrer, non voilà, c'est déjà fait. Donc vous étiez comparé des autres membres du jury qui représentaient Carista, Seventer et Paris Biotech Santé. Comment s'est passé vos délibérations ce matin ? Bonjour tout le monde, très très bien, avec un jury très complémentaire, 2 fonds d'investissement représentés, une personne qui s'occupe des programmations plutôt santé et une Big Pharma que je représente ici. 5 startups de qualité, on a su les challenger avec des questions de pointe aussi bien sur la partie scientifique que sur la partie marché et financière. Et oui, on a déjà notre gagnant. Vous représentez le groupe Servier. Quelques mots sur le challenge Servier que vous avez lancé à l'occasion de TechInnov également. Alors c'est une première pour Servier d'être ambassadeur de ce salon et notamment du village de santé. Nous sommes ravis, merci à TechInnov et la CCI de nous avoir donné cette opportunité. Servier est une Big Pharma, la deuxième pharma française, qui a mis l'accent sur l'open innovation depuis quelques années. Je représente aussi ici aujourd'hui. Quelques informations phares peut-être qui peut être intéressant et pertinent pour les startups santé. Servier a lancé il y a 3 mois un fonds d'investissement, 200 millions d'euros, notamment pour une cible plutôt biotech santé. Donc s'il vous plaît, ne venez pas m'attaquer à la fin de cette séquence, mais bien entendu, tout est disponible sur notre site internet et notamment le contact qui représente ce fonds. Un incubateur de start-up qui a été lancé il y a 2 ans maintenant, qui aide également les start-up en santé humaine. Et puis, de manière globale et générale, la collaboration qui est aussi un accent très, 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 très fort chez nous pour pouvoir accélérer la R&D en santé. Et le challenge Servier ? Et le challenge Servier, qui a été aussi une première pour nous cette année. Et on a lancé un challenge sur les maladies neuro-inflammation, plus précisément. Et on a eu cette chance d'avoir plus de 20 candidatures pertinentes. Je tiens à préciser sur cette pertinence, puisque franchement, il y a un travail qui a été fait par la CCI aussi de bien distinguer les candidatures. Et donc oui, c'est 20 candidatures pour lesquelles on a eu aussi une difficulté à identifier le gagnant. Donc il y aura 2 prix aujourd'hui. Alors, les nommés de ce prix-là, on revient au prix Healthtech. Donc, on avait Movalife, Biome Labs, Neuraltex, Ipsomel Innovation et X-Ray Move, si mes infos sont bonnes. Comment ça s'est passé ? Ça a été difficile de trancher avec vos partenaires de jury ? Oui, comme mon prédécesseur sur l'autre challenge, on a mis l'accent sur le marché et également une start-up bien mature et bien ancrée sur un marché qu'elle a bien défini, une innovation très distinctive par rapport à la concurrence et j'ai le plaisir. Au final, le lauréat est Neuraltech. Neuraltex. Voilà donc. Alors bonjour Mehdi, je remets votre slide, voilà. Enchanté, bonjour Mehdi. Vous êtes Mehdi, le cofondateur donc de Neuraltex, même exercice qu'à la lauréate précédente. En quelques mots, présentez-nous ce qu'est Neuraltex. Donc Neuraltex, c'est une start-up en intelligence artificielle qui a développé une plateforme SaaS en intelligence artificielle pour faire du diagnostic rapide en microbiologie.
en combinant la spectroscopie et l'intelligence artificielle pour faire du diagnostic en temps réel. Alors, il y a un petit problème de Larsen, je ne sais pas si c'est votre micro. Vous visez quelle cible? Qui sont vos clients? Alors aujourd'hui, nos clients sont principalement l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique. Et bien évidemment, on a une approche un peu holistique. À partir du moment où on doit analyser d'un point de vue microbiologique l'échantillon, on peut déployer en fait notre technologie. Donc on peut même aussi s'orienter vers le domaine de la santé pure. Et vous en êtes où au stade de votre développement commercial? Alors aujourd'hui, on a pu signer un contrat avec un acteur clé de l'agroalimentaire qui a plus de 200 laboratoires dans le monde. Lequel? On peut le citer? Mérieux Nutricence, voilà. Ok. Liqueur aux US. Ouais. Donc on a signé un contrat avec eux sur un déploiement 6 sites avant la fin de l'année sur de la détection de listeria. On leur fait économiser jusqu'à 3 jours d'analyse, en plus de la réduction sur tout ce qui est déchets plastiques réactifs, puisque notre technologie n'utilise absolument pas de réactifs et de consommables. Vous êtes basé où et à l'instant T, quels sont vos effectifs? Alors on est basé à Paris, station F. Précisément, on est incubé également chez Paris Biotech Santé et l'école polytechnique Paris-Saclay. Et donc on compte 8 membres, voilà, plus ou moins seniors, juniors, voilà, en fonction des profils. Mais je suis associé avec Souhail, qui est mon cofondateur et CTO et qui est docteur en intelligence artificielle. On a également aussi Delphine Garceau, que je voudrais remercier, qui est docteur en biologie et qui a fait une publication scientifique sur les méthodes de détection rapide en microbiologie à travers justement ce qu'on utilise, la spectroscopie et l'IA. La même question, être récompensé, être labellisé par un prix Techinov, c'est une étape importante dans votre développement? Tout à fait, c'est une gratitude et on est vraiment satisfait. Et puis c'est aussi un remerciement auprès de l'équipe, une gratification auprès de l'équipe qui a travaillé dur pendant ces deux années qui ont précédé. Donc oui, ça met un coup de boost pour affronter en fait la suite, quoi. Eh ben, je laisse Merci Nadia beaucoup. vous remettre officiellement ce prix et on fait les photos. Je ne sais pas si toutes ont été faites. Voilà les photos. De cette jeune entreprise parisienne Neuraltex. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, pour ce second prix Techinov de cette édition 2026. Merci et on redonnera donc à la fin, évidemment, toutes les dotations que reçoivent chacun des lauréats. On passe au troisième. Je vais faire un petit coup de slide. Voici. Non, voilà. Il faut évidemment que je revienne sur la slide d'avant. Là, voici. Donc, on va passer au prix Tech 2030. Je reçois donc l'ambassadrice Laurane Dumas de Rich Conseil qui présidait ce jury sur la catégorie Tech 2030. Bonjour Laurane. Laurane, bonjour. Donc vous étiez, voilà, ce matin, donc, si l'ambassadrice. vous m'entendez bien. Est-ce qu'on vous entend bien? Il y a toujours ce petit problème de Larsen. Oui. C'est bon. Donc comment s'est passé, voilà, ce jury dans la matinée pour la catégorie Tech 2030? On va citer les entreprises qui étaient nommées: tout à fait. Cosmix, Neuronext, Cognitive Engines, Procurizy et Move and Smile. Ben, écoutez, ça s'est très bien passé, ça a été très riche, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Donc je remercie évidemment tous mes coéquipiers de cette aventure de ce matin, hein. On avait des profils très différents, mais on a eu, on va dire, de bonnes synergies et ça nous a permis, voilà, de faire notre choix. Et votre choix, la même question, ça s'est basé plutôt sur quels critères? Alors on a beaucoup regardé les aspects de marché, de perspectives de développement et aussi, je pense, les personnes, les porteurs de projets, puisque effectivement derrière toute innovation, il y a des hommes et on a été assez sensible à ça aussi. Un mot évidemment sur Rich Conseil qui accompagne Techinov depuis assez longtemps. Oui, alors en tant que Rich Conseil, effectivement c'est notre deuxième année, hein. On remercie effectivement la CCI pour cette participation. Donc Rich Conseil, eh bien, on est 4500 collaborateurs répartis sur tout le territoire. Ex-KPMG. Ex-KPMG, voilà. On est plus de 200 bureaux, donc on est très ancré dans le territoire, au plus proche effectivement de nos clients et des entreprises innovantes qu'on accompagne à tout leur stade de développement.
et sur effectivement leurs enjeux financiers et stratégiques. Et vous accompagnerez donc aussi chacun des 8 lauréats de cette Tout à fait. journée. C'est quoi l'accompagnement que vous leur proposerez? Eh bien, ce sera une séance effectivement d'une demi-journée de coaching donc sur leurs enjeux financiers. Voilà, et sur une problématique qui sera, on va dire, sur mesure en fonction de leurs besoins. On reparlera dans un instant des dotations de chacun de ces prix. Mais donc tout d'abord, la révélation de ce prix Tech 2030. Je vous laisse, Laurane, le privilège de nous l'annoncer. Eh bien, donc le lauréat pour cette catégorie Tech 2030 est Procurizy. Procurizy, donc, qui remporte ce prix Tech 2030. Avec Cindy Grenet. Chère Cindy, bonjour. Prenez un micro, voici. Je vais vous laisser, Laurent, vous rapprocher de Cindy. Même question, c'est quoi en quelques mots simples Procurizy? Oui, bonjour à tous. Donc Procurizy, on développe une IA souveraine pour les industriels. Donc on les aide à sourcer et trouver les fournisseurs pour leurs projets hardware. Dans un contexte où la souveraineté devient un enjeu pour tous nos industriels, on va les aider à trouver les bons partenaires et avoir une vue en temps réel sur leur supply chain pour limiter les risques, qu'ils soient financiers ou dans le temps. Voilà. L'entreprise, elle est située où? Elle a été créée quand? Donc elle a été créée fin 2024 et on est basé à Station F. Aussi, voilà. Aussi. On a incubé par Télécom Paris, on a été aussi incubé par Thales. Voilà. Et vous en êtes où du développement de l'entreprise? Donc on a finalisé la première version du produit fin 2025 et on a nos premiers clients qui sont onboardés depuis le début de l'année avec des pilotes qui ont été concluants et des clients notamment en défense et dans le spatial. Des grands groupes, des ETI, c'est de quelle taille? Plutôt PME et on est en discussion aussi avec des plus grands groupes industriels, mais ça prend un peu plus de temps. La question, quand on en est à ce stade, pareil, être labellisé, être récompensé par un prix Techinov, par un événement qui fête ses 20 ans, qui est installé, qui est une institution, c'est vraiment un point important. Oui, c'est une vraie reconnaissance et merci au jury, merci à l'organisation. Et on compte bien surfer sur ce prix et on espère que si y en a dans la salle qui ont des besoins, qui viennent nous voir, on est au stand E12. E12, voilà. Un mot, Patrick Racodosson, parce qu'on voit depuis le début de la cérémonie, vous avez le chèque de 2 000 € pour chacun des lauréats. Voilà, on parle de l'accompagnement média, de l'accompagnement de la stratégie, etc. L'accompagnement financier, ça compte aussi quand on est une jeune entreprise. L'accompagnement financier compte, il est même primordial. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons réuni aujourd'hui dans cet écosystème des banquiers, des financeurs, des business angels et la CCI, même si symboliquement ce chèque est le début d'un gros investissement que vous allez pouvoir lever ou réaliser en tout cas, eh bien la CCI est heureuse de vous offrir et de vous faire partager ce témoignage. Et Merci donc, beaucoup. Laurane vous remet le trophée. Nous avons dans la salle également, je les salue, le président de la CPME 91 qui vient d'être élu, là, Christophe Ondenot, et le président du MEDEF Essonne, également Frédéric Pro, qui sont avec nous, ainsi que nos élus, venus en nombre. Les élus de la CCI sont venus découvrir les entreprises que nous accompagnons et nous sommes très fiers de ça. Merci Patrick, bravo Cindy. On fait la petite photo finale avec vous Laurane, avec vous Laurent. Voilà donc pour ce 3e prix remis en cette fin de matinée. Félicitations. Et on termine donc voilà, par le 4e prix qui est une nouveauté 2026, ce prix Innovation Régionale. J'accueille Paul Marc de la CCI France. Voilà Paul, vous êtes ici. Bonjour, bienvenue, vous avez un micro ici. Donc Paul, vous êtes chef de projet entrepreneuriat au sein de la CCI France. La CCI France, c'est plus de 120 CCI, je crois, au niveau français. Oui, oui, c'est exact. Bonjour à tous. Donc oui, CCI France, nous, on a comme rôle de fédérer en fait l'ensemble des chambres de commerce sur le territoire. Donc avec vraiment cette envie d'être proche de l'ensemble des territoires. Donc il y en a 120 en France. CCI France, sur le secteur de l'entrepreneuriat, nous, on a 2 enjeux. Donc déjà, accompagner l'intention
le passage de l'intention à l'action pour l'ensemble des porteurs de projets. Donc ça, on œuvre à travers de la formation, de l'accompagnement, du diagnostic. Et ensuite, le but, c'est d'accompagner ces ces dirigeants d'entreprise sur toutes les étapes de vie de leur entreprise, que ce soit à l'international, sur le financement, aller conquérir de nouveaux marchés. Et on avait un super jury aujourd'hui où justement on avait la CCI Paris-Yvelines qui était là, on avait aussi BPI France et Business France sur des verticales différentes et complémentaires en fait, avec pour objectif de faire croître ces entreprises. Que des organisations qui aident à l'accompagnement et à la promotion des entreprises, c'est très important. Comment s'est passé ce jury? Est-ce que le choix a été compliqué? Non. Non, on a des entreprises prometteuses avec des produits finis qui avaient déjà adressé un marché. Globalement, on a vérifié 3 composantes, les perspectives d'évolution, le marché et les innovations, avec les innovations qui permettent en fait de créer des barrières à l'entrée et d'être compétitives. Donc on a eu des expertises en fait plurielles, complémentaires, avec Business France et le côté international, BPI France et l'aspect accès au financement et développement de l'activité, et la CCI pour justement tout l'accompagnement un peu transverse qu'on peut avoir pour l'accompagnement de ces startups. Donc oui, pardon. Les nommés étaient Relax, c'était ACBER, j'espère que je prononce bien, Botswilov, User Shaker et Human Mob. Voilà donc les 5 entreprises nommées. Eh bien, je vous laisse, Paul, le choix, la révélation. Et donc, suite à de nombreuses délibérations, donc déjà, merci pour votre engagement au service de ces projets, merci pour vos convictions. Et nous avons choisi User Shaker. User Shaker est donc le lauréat de ce prix, avec Guillaume Becourt. Guillaume, vous nous rejoignez sur cette scène. Allez-y. Et félicitations Guillaume, bienvenue sur cette somme. Et Valentin. Venez, voilà. Alors, qui est dans User Shaker? Guillaume, vous êtes le cofondateur? Cofondateur avec Valentin, oui. Et Bertrand qui tient la baraque sur le stand. Qui tient la baraque, il en faut un. C'est quel stand? C'est quel numéro pour ceux qui veulent venir vous voir? On est en G22, donc tout au bout de l'allée. En G22. On vous accueillera avec plaisir. User Shaker, c'est quoi? Alors, chez User Shaker, on fait un outil SaaS B2B pour réduire les frictions pendant le développement des produits industriels de type automobile, mobilité, médical. Et comment on fait ça? On utilise la donnée qui n'existe pas encore, qui est celle de l'usage pendant tout le cycle de développement. Alors vous en êtes où? Pareil, à quel niveau de développement et de maturité de l'entreprise? Alors la société a 1 an et demi aujourd'hui. On vient de signer un POC, j'ai reçu les mails tout à l'heure, avec Renault. Donc là, on est super content. Et il faut savoir que User Shaker, on a eu une entreprise avant dans laquelle on a fait un pilote de la solution. Donc en fait, on est vraiment sur une industrialisation de notre solution qui avait été pilotée dans notre précédente expérience. On va peut-être passer le micro à Valentin. C'est combien de personnes à l'instant T? Donc une entreprise créée il y a 1 an et demi, et vous êtes situé où? À l'instant T, on est 3. Vous êtes tous les 3 cofondateurs. Ouais. Je suis mauvaise langue, pardon. On a une alternante quand même avec et nous déjà aujourd'hui et un stagiaire qui arrive la semaine prochaine pour nous aider sur le développement d'un MCP pour tout ce qui est agent IA qui sont une part intégrante de l'application. Et vous êtes où donc? Et nous sommes basés à Lille, à Euratech. Incubé à Euratech. Ok, très bien. Un mot pareil aussi sur l'importance de ce prix quand on est une jeune entreprise qui se lance au bout d'1 an et demi. Ça booste effectivement énormément par rapport à tout le travail fourni. C'est aussi effectivement un témoignage d'un marché qui s'ouvre à nous potentiellement et qu'on ne fait pas ça dans le vide. Comme le dit Guillaume aussi, ce premier POC signé et ce prix qui tombe à peu près en même temps, ça donne du courage pour l'avenir. Voilà, en tout cas, on peut vous féliciter. Vous recevez ce premier prix innovation régionale. Bravo à vous. Merci beaucoup. On va faire une petite photo. Et donc, Paul Marc vous a remis officiellement donc, ce prix TechInnov 2026. Félicitations, et je vais vous rester là parce que je vais donc appeler tous les lauréats et leurs remettants pour une photo finale et dire un mot aussi donc des dotations. Est-ce que Laurent peut revenir ici? Donc on va
accueillir voilà, tous les lauréats s'ils peuvent revenir pour une photo finale avec les jurés aussi, si vous voulez qu'on fasse une photo. On va essayer de se faire un petit peu de place. Venez les membres du jury qui sont encore présents dans cette salle, venez rejoindre pour une photo. Je précise, pendant que la photo se met en place, donc on en a parlé avec Patrick, une dotation financière de 2 000 € par la CCI de l'Essonne pour chacun des lauréats, les 4 de ce matin, mais les 4 aussi de fin d'après-midi. Il y aura aussi un accompagnement médiatique par l'agence de relations publiques Yucatan. J'aperçois Elysia Le Sueur qui représente Yucatan. Un coaching sur mesure, on en a parlé avec Laurane Dumas du réseau Ridge Conseil. Il y aura aussi une session de coaching stratégique et de réflexion par Seventure Partners. Est-ce que Chloé Duvaux est là? Est-ce que Chloé Duvaux, voilà, venez dire un mot, parce qu'on a dit un mot avec les autres partenaires. Venez là. Voilà, absolument. Donc, vous allez, pardon. Oui, pardon. Voilà. Donc, on a une dotation de Seventure Partners et un accès à Vivatech qui aura lieu cette année du 17 au 20 juin. C'est ce que vous offrez au nom de la Chambre de commerce Paris-Île-de-France. Du coup, les 4 lauréats auront un accès aux 4 jours du salon Vivatech sur lequel la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France a un stand. Et il y a un concours qui est aussi en cours pour pouvoir exposer à ce salon. Donc voilà, une autre opportunité pour vous de pouvoir faire du networking, du B2B lors d'un grand salon tech. Donc encore une fois, bravo à vous tous. Merci Chloé Duvaux donc de la CCI Paris-Île-de-France. Laurent, un tout dernier mot pour la suite de ce qui va se passer dans cette journée. Je vois qu'il y a... Vous m'entendez? Oui, parfait. Je vois qu'il y a beaucoup de monde dans cette salle, donc ça c'est parfait. J'espère que tout à l'heure, à 17h30, il y aura les mêmes, ou peut-être encore plus de monde, pour la remise des 4 autres prix. C'est très important de célébrer nos lauréats de la journée. Ils ont beaucoup travaillé, les jurys ont sélectionné forcément la meilleure boîte parmi les 5, mais ce n'était pas simple. Et je voulais remercier donc tous les participants, que ce soit les startups ou les membres du jury, qui ont permis cet événement. On passe à un cocktail déjeunatoire et cet après-midi, d'autres temps forts, Laurent? Alors voilà, donc les choses se font en direct. Oui, on remettra le challenge Servier. On a une nouveauté, on a quelques partenaires du salon qui remettent eux-mêmes leur propre prix. Et donc, je vais passer la parole à Nadia, qui va remettre le prix Servier, qui est une grande première à Techinov. Merci Nadia. Je peux libérer peut-être la scène. Merci à tout le monde et encore un grand bravo. Est-ce qu'on a fait la photo? Pardon. On va faire la photo d'abord, voilà. Merci pour cette photo finale. Et donc, on va terminer. On vous applaudit. Vous restez donc avec moi, Nadia. Voilà donc toutes les dotations qui sont remises. On va terminer, puisque Nadia Bellalal ne pouvait pas rester jusqu'en fin de journée, donc par la remise de ce challenge Servier dont on a parlé tout à l'heure. Combien de participants? Rappelez-nous les chiffres clés. Voilà, allez-y. Une vingtaine de participants, effectivement, sur un sujet d'intérêt, les maladies neuro-inflammatoires, qui sont malheureusement des maladies qui s'accélèrent. Et donc, on a pris parti de profiter de ce salon pour pouvoir lancer ce challenge. 20 startups qui ont pu, du coup, participer, encore une fois, des sujets de qualité. Et le nom du lauréat, vous l'avez, je vous laisse le révéler. Et donc, le lauréat est représenté ici par, je suppose, le cofondateur, donc BioElevate, qui est une start-up qui est dédiée à identifier des cibles thérapeutiques dans les maladies neuro-inflammatoires. Eh bien, venez. Quel est votre nom et votre prénom? Maxime Gobin. Je représente la société BioElevate, voilà. Comme le disait, qui est une jeune start-up qui a 2 ans. On est aussi basé à Station F. Aussi, voilà. On est plus de 35. Et qu'est-ce que vous faites alors? Racontez-nous votre activité. Alors, dans le cadre de ce challenge, on va parler de l'activité qu'on fait en recherche. On utilise du coup l'intelligence artificielle pour venir faire de la recherche à l'échelle. C'est-à-dire qu'au lieu de se focaliser sur une trentaine de gènes, sur certaines voies métaboliques, on va faire sur l'ensemble de ce qui existe.
On va le faire à différents niveaux biologiques, que ce soit aux gènes, la protéine, les voies métaboliques, les facteurs de transcription et plein de choses différentes qui vont nous permettre de comprendre comment une pathologie fonctionne, comment fonctionnellement il y a différents états de cellules cellulaires qui peuvent coexister et expliquer des variations dans les réponses à des traitements et donc s'adapter à ces variabilités biologiques pour apporter après des traitements qui soient plus personnalisés et efficaces. Et vous êtes déjà 35 alors, c'est ça? C'est quand même Tout à fait. Une jolie progression déjà. Et dans 6 mois, on sera 2 fois plus, donc c'est très cool. Et Eh bien. ce prix, c'est aussi pour nous vraiment l'opportunité de communiquer davantage sur cet aspect-là de BioLevate, qui n'était pas encore mis autant en avant. Et pour nous aussi, c'est une vraie récompense du travail qu'on a mené ces 2 dernières années en recherche et qui va aussi nous pousser davantage à communiquer sur ça et à donner les preuves scientifiques de ce qu'on avance. Donc merci beaucoup. Et ce challenge, qu'est-ce qu'il comprend, Nadia, de votre part? Oui, donc en fait, ce challenge permet une discussion très rapprochée avec les équipes de BIDI, donc, qui génèrent des collaborations avec Servier, et 6 mois gratuits d'incubation au sein de notre incubateur de start-up sur le plateau de Paris-Saclay. Donc vous changez, vous allez de Station F à l'incubateur de Servier. Une partie de l'équipe sûrement viendra. C'est ça, une partie de l'équipe. Ouais. Et en fait, pour nous, c'est l'opportunité. On a déjà été visiter les laboratoires la semaine dernière. Donc accéder à des labos quand on est une jeune start-up, c'est énorme parce qu'on peut mettre en pratique du coup des expérimentations à minima in vitro et ça c'est vraiment hyper important pour avoir des premières preuves biologiques supplémentaires aussi par rapport à nos premiers résultats. Eh bien, félicitations donc pour ce challenge Servier qui vient clôturer, mettre un terme à cette remise des prix. Bon déjeuner, bon après-midi. On se retrouve à 17h30 pour la deuxième partie de la remise des prix Tech Innov 2026. À tout à l'heure.